Alors, pour le codage de cette figure, je répète, on voit bien que cette droite-là, delta, est bien la médiatrice du côté AB, puisqu'elle est, on voit bien que H est le milieu du côté AB et elle est perpendiculaire au support de ce côté. Donc, c'est bien la médiatrice. On a la distance NC égale 7,2 et on a la droite, le côté BN qui coupe delta en K. Voilà, c'est ça notre figure. Alors, il nous demande de calculer KL. KL, c'est-à-dire cette distance. Voilà, c'est ça la question. Il nous demande de calculer cette distance. Là aussi, on voit bien que pour calculer, on voit bien que la seule distance qui est connue dans cette figure, c'est NC. NC. Elle est égale à 7,2. Donc, si je trouve une relation qui relie NC à KL, eh bien, le problème est résolu. Alors, regardons bien notre figure. On voit bien que delta, elle passe par le milieu du côté AB, qui est H, et elle est perpendiculaire. Et le triangle ABC, qu'est-ce qu'elle a, lui? Elle est rectangle en A. Qu'est-ce que ça veut dire? Que AB est perpendiculaire à AC. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme conclusion? Puisque j'ai un angle droit ici, un angle droit ici. Deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux droites? Eh bien oui, ils sont parallèles. Ils sont parallèles, puisqu'elle est perpendiculaire à la même droite. Donc, ils sont parallèles entre elles. Voilà, je trouve deux droites parallèles. Donc, je peux parler de mon théorème. Mon théorème, il dit, je répète, si une droite passe par les milieux de deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté. L'autre, si une droite passe par le milieu d'un côté et parallèle au deuxième côté, alors elle passe par le milieu du troisième côté. Alors, toujours on parle des milieux, nos deux théorèmes, il y a toujours question de deux milieux et du parallélisme, de droite parallèle. Moi, je trouve qu'ils sont parallèles. Alors, ça y est, le problème est résolu. Puisque ces points sont alignés, H, K, L sont alignés, alors je peux dire que KL, elle est parallèle à NC. Ça y est. Elle est parallèle. Mais le problème, il y a un problème. Je peux prendre moi, puisque je veux calculer KL. Donc, je ne dois pas dépasser le triangle CBN. Hein? Je dois utiliser ce triangle BNC, là où il y a la distance KL. Mais il y a un problème là. Mon problème, c'est quoi? C'est que je ne sais pas si K est le milieu de BN et aussi je ne sais pas si L est le milieu de BC. Mes deux théorèmes, ils sont basés sur deux énoncés. Deux énoncés. Alors, le premier, il dit, si une droite passe par le milieu d'un côté et le milieu du deuxième côté, et alors il y a deux énoncés là. Alors là, je peux dire, bon, alors là, il est parallèle au troisième. L'autre théorème aussi, il se base sur deux énoncés. Si une droite passe par le milieu d'un côté et il est parallèle, voilà le deuxième, il est parallèle au deuxième, alors là, je peux dire qu'elle va passer par le milieu du troisième. Moi, j'ai le parallélisme KL parallèle à NC. Mais je n'ai pas les milieux. Il me faut un milieu, un autre point qui soit milieu du côté du triangle, pardon, BNC. Voilà, j'ai KL. Il est parallèle à NC. Mais il doit passer par un milieu pour que je peux conclure. Alors, je reviens. Pourquoi ils m'ont donné ce delta, qui est la médiatrice du côté AB? Pourquoi ils me l'ont donné? Et mon triangle, mon grand triangle, la ABC,
Il n'est pas quelconque, c'est un triangle rectangle. Donc, il y a une raison pour ça. Puisqu'il y a un angle droit ici et un angle droit ici, ça y est, j'ai trouvé les deux droites sont parallèles. Les points H, K, L sont alignés. Les points A, N, C sont alignés. Donc, je peux dire que KL est parallèle à NC. Mais aussi, moi, je veux montrer qu'un point K ou bien L est le milieu. Ou bien je démontre que L est le milieu de BC, ou bien je démontre que K est le milieu de BN. Ben, les deux sont pareils. Alors, tu prends ce que tu veux. Par exemple, si je prends le triangle ABN, et tu peux prendre le triangle ABC, il n'y a pas de problème. Alors, si je prends le triangle ABN, delta, il passe par le milieu du AB, qui est H. H, c'est le milieu du côté AB. Delta, il coupe AB en son milieu, et il est parallèle au deuxième côté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le côté BN en son milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que K est le milieu du côté BN. Donc, K est le milieu du côté BN. Je reviens à mon triangle BNC. La droite KL, elle coupe le côté BN en ce milieu K et elle est parallèle à NC. Ça veut dire qu'elle va couper le côté BC en son milieu. Alors, à ce moment-là, je peux dire que KL est égal à la moitié de la distance NC. La moitié de 7,2, c'est-à-dire 3,6. Alors, passons à la rédaction. Donc, on commence d'abord par le grand triangle ABC qui est rectangle en A. Alors, ABC, pardon, je dois utiliser ABC, rectangle en A, donc AB perpendiculaire à AC. Delta, médiatrice du côté AB, donc delta perpendiculaire à AB. Deux droites sont parallèles à une même droite, deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles. Alors ce résultat, on va le nommer 1 et 2. Alors d'après 1 et 2, on constate que delta est parallèle à AC. Alors, puisque H, K et L sont alignés, et A, N et C sont tous alignés, donc on peut dire que HK parallèle à N. Aussi, on peut dire que KL est parallèle à NC. Alors, maintenant, on va choisir notre triangle. Alors, la première fois, on a choisi le triangle ABN pour montrer que K est le milieu de HL. La deuxième fois, on a choisi notre triangle BNC pour bien calculer la distance KL. Alors, revenons à notre rédaction. Alors, dans le triangle, il faut bien mentionner dans quel triangle on travaille. Je le dis bien. Alors, dans le triangle ABN,
ABN, on a H milieu de AB et on a HK, on l'a dit tout à l'heure, HK parallèle à AN. Alors, d'après ces deux énoncés, je peux bien conclure que, alors, K est milieu du côté BN. Alors, maintenant, je prends le deuxième triangle. Dans le triangle, alors le triangle, là où il y a la distance KL. Et cette distance-là que je cherche moi. Alors, dans le triangle BNC, on a K milieu du côté BN et KL parallèle à NC. Voilà, deux énoncés. Je peux conclure que, alors, L est le milieu du côté BC. Et aussi, je peux dire que KL est égal à la moitié du côté NC. C'est-à-dire, KL est égal à 1 demi fois 7,2. Donc, KL est égal à 3,6. Voilà. Voilà des exemples pour bien appliquer les propositions des milieux d'un segment d'un triangle. Alors, notre première proposition qui dit que si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au support du troisième côté. Deuxième proposition, si I est le milieu d'un côté, J est le milieu de deuxième côté, alors J est égal à la moitié du troisième côté. Troisième proposition, si I est le milieu d'un côté et IJ parallèle au troisième côté, alors J est le milieu parallèle au deuxième côté, alors J est le milieu du troisième côté. Alors ces trois propositions, on les a bien appliquées ici dans nos 5 exemples et au revoir dans un autre vidéo, Inch'Allah.